Rentrez, monsieur. Rentrez. Ce monsieur-là, c'est quelque chose. Allez. Notre invité est arrivé pour qu'on puisse poursuivre. Ah ben, on va te poser la question, Bébert, avant de poursuivre sur nos éléments à nous. Hop, laisse-moi baisser ça. Allô? Bonjour. Oui, Hola. Bonjour, Hola. Bonjour, Amine. Ou bien? Et bonjour, ça va? Ça va, ça va. Oui. Gardez pour la République. Hola, longtemps, pas t'étonner vous. Où t'es passé, Hola? Eh bien, au bout de qu'on gagne, moi là. Ah, il m'a dit pour Colette. Ah, bon, où tombez, Hola? Et là, Antenne machin, moi. Antenne, comment on dit, non, pour le remettre. À partir de maintenant, pour le remettre à la pied, moi. Bam, mettons pas de. Comment. Boubaris. Comment on dit, ça me dit, bah là. Il va jouer. Hola, aïe chercher Tiba réseau et recrier nous. Réseau? Oui, aïe chercher Tiba réseau, nous comme mal temps vous, car recrier nous t'aller. Ça pas qu'à passer, Hola. Et là? Parlez, nous qu'à essayer voir si nous attendons vous. Oui. Il y a pas une belle. Il y a pas. Oui. Oui. Eh bien, regardez-vous. Eh bien, là, on fait des coupantes. Oui, il y a moins. Mais il y a une barre. En ce qui ne pas barre. Et là, comment commencer? Il y a le salaire qui n'est pas de moyen. Mais c'est pareil, il dit trouvé. Il dit pardon. On dit, on peut couper faire moins. Eh bien, il y a barista. Il y a barista, moins. Et c'est pour ça qu'on est là, tranquille. Oui. D'accord, Roland. D'accord, encore on prend ça arrivé. Roland, nous avons accueilli invité, nous avons recueilli nous tout à l'heure. Eh bien, moi, je vais me dire. Ok, mais il tente vous. Merci beaucoup. Alors, ça vous donne, envoyez il donne. Eh bien, dans le soleil. Attendez, Roland. D'accord. Alors Hubert, la question t'est posée, puisqu'on t'attendait. Les discriminations raciales sont-elles plus visibles? Hop. Les discriminations raciales sont-elles plus visibles aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux? Alors, Sabine déjà, bonsoir, bonjour. Bonjour. Désolé, c'est pour tes bons manèvres et c'est vrai que ça bouge pas beaucoup, mais on peut pas mettre ça si ça entre deux parties de Pivonnet et d'autant plus que ça me fait énormément plaisir de venir ce matin et j'avais envie vraiment d'être là pour discuter, pour échanger avec vous. Alors, sur ta question, les discriminations raciales, est-ce que c'est plus visible? Moi, je pense que quelque part, oui. Sauf que, oui, je pense que grâce au réseau, quelque part, les discriminations sont plus visibles, mais ça sert aussi, pas simplement parce que les discriminations raciales, mais il y a aussi les discriminations d'ordre psychologique, plusieurs autres formes de discrimination. Oui. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux, les gens ont plus facilement la possibilité de mettre en public, de parler des mots que nous avons. Et c'est vrai que les réseaux permettent, que ce soit les discriminations d'ordre racial ou alors ethnique ou quel que soit les discriminations, mais les réseaux permettent véritablement d'être là. Malheureusement, il y a aussi le mauvais coup, c'est que on peut peut-être tenter de dire discrimination et pas discrimination, parce que aujourd'hui tout chacun use de ces réseaux-là pour dire, et même des fois lorsqu'on n'a pas raison. Donc, mais c'est les surcoûts de la vie, c'est cette évolution que les gens appellent évolution, qui font que il bon, il pas bon, voilà quoi. Mais c'est vrai, je regarde ne serait-ce que lorsque on est dans une manifestation avec la police, par exemple, hein, ils ont plus de difficultés à peut-être à aller dans
dans des situations où ils savent qu'ils n'auraient pas le droit, mais avec les gens qui filment tout, regardez ce qui s'est passé en France avec des policiers qui ont arrêté un Martiniquais qui faisait de la musique, qui vraiment on peut dire assassiné, mais ils mettent Bougadon en état vraiment de légumes. Et après, ils ont été faire un rapport totalement différent. Et c'est grâce à la vidéo je me rappelle pas du nom de monsieur, qui a montré que ces gens-là, eh ben, ils avaient exagéré dans le rapport et que, par conséquent, la réalité était tout autre. Donc, oui, c'est les réseaux qui permettent qu'il est plus visible et tant mieux d'ailleurs. Très bien. Très très bien. Alors Bébert, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On poursuit sur cette fameuse station-service. Alors on avait parlé de la station-service. Je pense que les gens ont bien compris, mais on a bien parlé de ça, Sabine, et les gens ont beaucoup réagi. Et c'est vrai que nous étions sur le problème de l'eau lorsque nous avons eu Marc de Pointe-Noire à l'époque et que vendredi, il est sorti de nulle part. Et mais c'est du Marc Fibel, ce Marc national en nous et que nous tous connaissons. Et que voilà, il était kabaya via c'est ça. Mais moi, je suis assez interpellé au-delà, effectivement, de ce problème de la station-service. Oui. Donc, la première chose, Sabine, c'est que ça m'a permis aussi de voir et de réfléchir à comment les gens peuvent légitimer, si tu veux, une problématique, quelque chose qui n'est pas légitime. Et malheureusement, même avec les réseaux ou sans les réseaux, on a tendance à dire que c'est normal, mais non, ça doit être. Et pourtant, c'est des situations qui sont pas normales. Lorsque j'ai terminé avec l'émission l'autre jour, j'ai eu un appel d'un artiste qui a pignon sur rue, qui se soudoyait, a pas volé, a pas quoi que ce soit, donc en PDK chez Noailles. Et il était qu'à effectivement expliquer, moi Hubert, on était très content de l'émission. Par contre, je te dis quelque chose qui m'est arrivé et que je suis étonné que les Guadeloupéens ne parlent pas. Il a acheté une voiture, il a commandé une voiture et il avait envie parce que la voiture lui plaisait et les options qui lui étaient proposées étaient full option, toute option, il y a crier ça, toute option. Donc lorsqu'il a commandé sa voiture est arrivée, après il se rend compte qu'il y a 3 options qu'il n'a pas. Alors, il est étonné, il fait sa réclamation, il demande, et sa surprise fut que Yoka dit comme ça, que comme en Guadeloupe, ces options-là, ça n'a pas très demandé, donc on a enlevé ces options-là de la série. Ça veut dire que... Et le prix n'a pas changé. Mais le pire, il me disait, mais Hubert, pour Pibella, pour moi commander, pour moi ni ces options-là, ça faut payer encore. Faut payer encore. Mais non. Et ça lui a été effectivement répondu lorsqu'il a poussé sa recherche, lorsqu'il a été plus loin, et ça a poussé. Donc je me dis, si ça qu'arrivait Harry, mais ça qu'arrivait en paquet d'autres monde. Et pour mon là, c'est normal. Comme c'est Guadeloupe. Eh bien, il dit comme ça que comme tout le monde là, il a commandé voiture, ces options-là, ça n'a pas tellement. Non, mais par contre, et il me le disait ça, il y a une voiture, il y avait volant chauffant, il y avait siège chauffant, comme si on y neige, comme si on n'est pas en hiver ici. Donc, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas à tirer, mais en fin de compte, il y a tirer des options qu'il y a estimé qu'il faut tirer et que pour renier ces options-là, ça, il faut payer. Donc, je suis sûr que je vais entendre, on fait une émission sur ça, on parle de ça, tu vas entendre des gens qui disent que oui, c'est normal. Mais c'est de la façon de normaliser, de dire que tout ça qui arrive nous, soit c'est faute en nous, soit c'est normal, c'est légal, c'est légitime, et on a une facilité véritablement à dire cela, et qui est déconcertante. Donc, c'est pour ça que il y a eu beaucoup de débats, j'ai vraiment eu énormément d'appels après, Sabine. Oui. Les gens discutaient, la discussion continuait. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où on faisait ça. Et les gens disent, mais non, qu'il y a bas, c'est une empreinte. Qu'il y a quoi prendre et au quoi tromper. Alors, moi, jusqu'à ce qu'en Montréal, effectivement, à plusieurs reprises, j'ai dû envoyer la photo du compte et pour qu'il y ait vrai, à prendre une empreinte. Mais les gens ont même du mal à comprendre c'est quoi une empreinte de carte et c'est quoi effectivement un retrait de la carte. Parce que pour eux, les ouvriers disent qu'ils prennent une empreinte,
yo pas ça si l'argent sorti, c'est pas l'argent pas sorti. Pour yo, ça veut dire que banque là, qu'a tiré l'argent là, c'est comptable, et qu'a mis en côté. Ça, c'est une empreinte. Non, ça, c'est pas une empreinte. Ça, c'est effectivement en retrait, c'est en opération. L'empreinte, ça veut dire que yo prend ces numéros là, yo dit comme ça que si on bit arrivé, eh ben, nous qui prenons. Ça, c'est l'empreinte. L'empreinte, ça veut dire qu'il y a prendre empreinte là, il y a prendre numéro, il y a prendre référence là. Donc, pas étonné au s'ouvrir, il y a prendre, mais pas ni pour opération qui a fait si comptable. Donc, lorsque l'opération a lieu, c'est pas une empreinte. C'est pas une empreinte. Eh bien, ça veut dire que c'est une opération. Oui. C'est une transaction. C'est une transaction qui a été effectuée. Ce n'est pas une empreinte. C'est pas une empreinte. Donc, j'ai constaté que les gens, énormément, et grâce à cette émission-là que nous avons eue, et je pense que ça va continuer encore, eh bien, beaucoup de gens se posaient la question. La deuxième chose qui se faisait, c'est que les gens ne se posaient pas les questions, mais ils se sont rendus compte. Et le fait d'avoir l'argent 48 heures, 72 heures, mais il y a énormément de personnes, Sabine, qui n'ont pas eu du tout. Jusqu'à maintenant, qui sont disgrâces avec les stations-service et qui n'ont pas d'interlocuteur parce qu'ils peuvent rembourser. Ils n'ont pas dit rien. Ils n'ont pas dit rien. Ils n'ont pas dit rien. Ils n'ont pas essayé de porter monnaie de leur côté, alors qu'ils ont fait 30 euros, 40 euros, 50 euros d'essence, et on les a pris 150 euros. Et il y a même ceux qui me disent, mais monsieur Kiaba, on m'a remboursé une semaine après, mais c'est normal parce que c'est ça que la loi a dit. Sabine, moi j'ai cherché, avant effectivement de parler de ça, pas ni pont loi qu'a dit que vous avez acheté 30 euros, 40 euros, 50 euros et qu'il doit être débité 150 euros, 200 euros, 300 euros. Pas ni pont loi qu'a dit ça. Parce que si jamais nous acceptons ça, lorsque nous irons, que ce soit à la pharmacie ou alors l'artisan va travailler pour nous, eh ben, il faudra effectivement qu'on accepte pareil. Ça veut dire que Kazla, au moment de yo fait un 8 bar pour 200 euros, eh ben, yo prend 1000 euros et yo qui rembourse au lit, eh ben, quelques temps plus tard. Donc, il n'y a pas de loi qui dit ça. Donc, par conséquent, je peux te dire que l'émission qu'on a fait vendredi, ça a fait énormément parler et ça a pratiquement mis une discussion qui me plaît énormément. Mais c'est quand même ahurissant que des situations comme ça puissent toucher les gens sans qu'il y ait, sous silence total. Une empreinte de carte bleue, c'est une empreinte de carte bleue. Une transaction effectuée sur ton compte, c'est pas pareil. Tu ne peux pas faire 30 euros de carburant et être prélevé 150 et être remboursé après. Oh là là, j'en la caille. Mais Sabine... Et qu'il fait intérêt qui côté... Mais justement, alors c'est ça que les gens, et malheureusement, ni mal, parce que nous sommes noix dans l'air. Je te dis quelque chose qui s'est passé et je me suis retrouvé aussi dans ça. Sabine, il y a des gens que leur portable, qui paient leur portable, mais peut-être que Bit n'a pas passé, mais qui se retrouvent aujourd'hui, ou par exemple, au KPI, 80 euros portable, abonnement A, eh bien, et chaque fois, Sabine, qu'il dit que l'argent n'a pas passé ce compte-là, au bout de 3 jours, 4 jours, il y a coupé. Là, pas de problème. L'argent n'a pas passé, il y a quoi couper. Là, imaginez qu'on va payer 80 euros et ça arrivait. C'est mon qui décide d'être dit, mais il n'y a pas 4 personnes comme ça. Hein? Eh bien, les gens qui paient, ou alors les gens qui paient directement, ou alors qui s'organisent, ils ont dit comme ça qu'ils nous ont oublié de prélever en avril 2024. Donc, là, ils ont commandé au D. Prélèvement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, parce que moi j'ai eu quelqu'un d'Orange qui me dit, eh ben oui monsieur, c'est comme ça, et on s'est rendu compte que l'outil informatique avait un problème, une défaillance en 2024, donc yo Kavin demandé nous sommes là ça. Alors bien entendu mon cas dit non, mais pratiquement tout le monde a payé. Alors moi on a dit bon mais d'accord, ok, en cas y chercher, en cas dit bon ça peut être possible, parce que yo j'ai en mesure de couper ouais. Donc en cas dit oui, mais en cas payé, mais par contre, en pas payer en cas payé sans ni, et aller chercher bita de 2014 là pour autres bon les raisons. Eh bien jusqu'à maintenant, eh bien là payer ça là qui a obtenu par exemple pour payer mois d'avril, eh bien yo prend yo fouille en 2024. Et je là yo quoi dire comme ça que nous quoi couper, je là yo font séance couper et que vous rendez-vous compte que ou couper parce que yo quoi dire comme ça que ça au pays là c'était à 2024 et quand il est là faut payer ta mois d'avril ou mois de mai là. Voilà la réalité véritablement dans laquelle on se trouve avec les gens qui constamment
mais à yo en pochard, et c'est à l'instar de ce qui s'est passé dans la station-service que les gens disent que oui, c'est normal. C'est pas normal. Non. On doit rester penser que c'est nous qui n'y pisse malédiction, que nous qui n'y pisse bitin qui pon monde, et que tout vieux bitin à yo qui pas passé de l'autre côté, mais qui arrive nous, eh ben, pour yo, c'est normal. C'est normal et que ça doit être arrivé nous. Donc, au niveau de la station-service, et je le redis, c'est pas normal que Ouai fait un certain nombre de prix essence et que Yoka prélever autre chose. C'est même putain Sabine que tu as 80 € sur ton compte. Si tu vas demander 100 €, la machine va pas te le donner. C'est sûr. Parce qu'il dit que vous pas ni assez. Donc je ne comprends pas la logique financière qui consiste à dire que comme faut sécurité que moi je ne comprends pas et que personne n'a vraiment pu m'expliquer la raison de cette pseudo-sécurité, qu'il faut prendre 150 € en guise de quoi. Donc en guise simplement de faire l'argent à ça fructifier, de fouiller un côté pour y travailler. Imaginez qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans ce cas-là. Eh bien, ces milliers de personnes, eh bien, ils pas même savent qu'ils ont alimenter. Eh bien, justement, ça, Bougan nous l'a dit à l'époque. N'y a beaucoup qui te dit que, en passant, c'est Marcel qui a dit ça. Il a dit comme ça que blanchiment d'argent. Eh bien, c'est ça qui est blanchiment d'argent. Oui, prends l'argent à monde, fait travail, et bien. C'est ça. Parce que tu récoltes des intérêts. D'accord. Et tu reverses à la personne la somme que tu as imputée, mais sans les intérêts. Sans les intérêts. Mais c'est ça qui blanchiment d'argent, au lieu que c'est un monde qui aille fouer 3 € dans un bitin PMU, avec ou quoi obligé payer, acheter toute aille jouer cheval, avec toute la reste là qui a manqué là, 46 € là qui a été déjà prévu pour acheter un cadeau bâtiment ou bien acheter les bâtiments. Donc voilà, ça c'est le blanchiment d'argent que effectivement que les mondes pas peut-être mettre l'accent dessus. Qui est-ce qui nous appelle? Allô, bonjour. Oui, salut, bonjour, c'est Momo. Bonjour Momo. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Il y a deux petites choses là que je voulais dire. La dernière fois quand... bonjour à ton invité, je m'appelle plus son prénom, monsieur... Hubert Kiaba. Monsieur Kiaba. La dernière fois, là, dernière émission là que on t'ai fait là, où t'es venu là, ouais. Où t'es dit on bitin que gérant station là dit où. Gérant station là, dans toute arrogance, moi qu'à songer, idiot comme ça, ou peut faire ça, ou de toute façon, tout collègue moi qui a fait même bitin là. Tout à fait. Donc, c'est que son magouille qui n'en fait sur la Guadeloupe. Ceux qui ont les yeux ouverts se feront rembourser, et ceux qui ne disent rien, c'est une cagnotte qui se constitue. Tout à fait. Il a et dit... donc, ils ont magouille au niveau de la banque, au niveau, et en plus, en 7-1, ça qu'a fait à la tête du client. Parce que le jour qu'il est tombé à Sion gendarme en civil, ça va se passer autrement. Pour le moment, je crois que c'est à la tête du client qu'il a fait bitanio là, ça. Comme partout. Comme partout. Et deuxième bitin là, pour revenir sur l'eau, parce que comme on t'a dit à l'instant que tout le monde a dit que c'est normal, mais moi, non, bitin qui en attend à chaque fois qu'il y a de l'eau là, qui pas normal. Comment ça se fait que ni aluminium a dans de l'eau en Guadeloupe? De 1. Et comment ça se fait qu'on a trouvé Erisha et Coli à dans de l'eau là, alors que les décanalisations pas dans même tranchée là? Vous m'avez dit? Tout à fait. Donc, mon qui dit, l'ARS dit pas boire de l'eau là, mais pour mon pas poser la question, mais en qui j'en fais ni aluminium à dans de l'eau en Guadeloupe? Oh, l'aluminium là, ça sera sorti. Tu vois, aluminium là, son moun qu'a mété. Et caca là, son moun aussi qu'a mété en de l'eau là. Parce que, en fait VRD, là où on fait canalisation à eau potable, on peut pas mettre canalisation à eau d'évacuation des déchets à dans même canalisation. Tout à fait. Donc, Kaini Erisha et Coli à dans de l'eau en nous, c'est un moun qu'a mété. Et Kaini aluminium à dans de l'eau en nous, aluminium là qu'a sorti en France et y'a jeté en de l'eau là. Sur le nom de Fluor. Et Fluor, 40 moun Tébé. Ah, voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci en pile. Momo. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci en pile pour l'intervention de ce monsieur, de Momo, qui a posé un réel problème qu'il faut nous poser nous. Effectivement. Parce que, effectivement,
on a eu à être assis, à rencontrer le directeur, monsieur le gendarme de la RS à l'époque, et il t'a dit nous que c'est normal à partir de un taux de moins de 200 microgrammes par litre, pas ni problème. Mais nous, il était qu'à pousser à même plus que 200 parce qu'en France, pas ni du tout. C'est zéro. Mais il était qu'à dire nous, dans les départements, eh bien, il y a qu'à autoriser. Mais au là, aluminium là, ça, qu'a sorti, qui genre, pas ni moyen, régler problème aluminium là, ça. Et il a parfaitement raison lorsqu'on regarde la quantité effectivement d'aluminium que nous consommons, que nous buvons. Et les conséquences de l'aluminium sur la santé humaine. Les conséquences, Alzheimer, d'autres maladies, et effectivement, il rendez-vous gaga. Alors, on ne se pose pas de questions. Et qui a collé, c'est quoi? Eh bien, c'est caca. Voilà. Qui Jean caca là, qui a venu faire trouver à don tuyau, que Momo te ka dit, qu'il fait canalisation, et qu'il met là où il met un tuyau, il a dit qu'il ne faut pas de tuyau à user là, eh bien, dans même tout là qui est caca là. Donc, à quel moment que et qui a collé là, qui a trouvé à dans de l'eau là. On nous pose la question. Tout à fait. Allô? Oui, bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour. Eh bien, en fait, c'est longtemps parce que déjà, il y a un nom, Octavie Lozio. Oui, monsieur Makiaba, excusez-moi encore. Monsieur Kiaba. Eh bien, tout ça, au quoi dit là. Chaque émission là a dit ça. Au quoi voir, au quoi ni des dépassements, surtout à l'EDF. Non, mais pas ni problème, nous n'y doit cocher. Excusez-moi, cocher non, ouais. On va cocher tous les jours, on va dire, nous n'y doit. Donc, ça qui veut dire, pourquoi voir ça, on va dire là? Eh bien, il faut tenir le Guadeloupéen comme ça. Il faut tenir un papier Guadeloupéen comme ça. Mais nous avons le Guadeloupéen, il y a caché, mais Solvay mot là. Solvay, c'est ton militant, son militant politique. Tout le monde voyait message bail. Mima Octavie Lozio nous frappe dans yoyot. Eh bien, madame là, ça c'est presque des élèves à Gérard Louillet à Tout à fait. Rappelez-moi, oui. Donc, nous avons une formation guadeloupéenne du passé, et c'est ça que nous n'avons pas comprendre. Si c'est pour nous continuer à dans le même ballon là, nous piquer à ton côté, où j'avais l'homme marron, ben parlons de chaîne. Pourquoi prendre une distance et puis pas passer dans la rue? Eh bien, c'est comme ça que nous avons trouvé nous. Nous avons des possibilités d'avancer, mais nous avons mis devant nous. Et mieux là, c'est nous-mêmes qui avons creusé mieux là. Si nous pas dit nouvelle génération là, ça 2025, 2027, en nous, organisez-nous pour nous voir qui gens autres qui ni formation, ni diplôme, je sais des jeunes qui ont fait tous les autres en la rue là, ils n'ont pas travailler, ils n'ont pas créer une entreprise. Mais c'est ça qu'il y a des autres. Moi, en une bonne émission pour moi faire avec vous. Il faut prendre rendez-vous avec vous pour nous faire une émission sur les impôts. Taxe foncière, taxe d'habitation, taxe professionnelle. Tous ces bitins là, c'est des bitins pour nous, c'est-à-dire ces jeunesses en nous là, là où vous voyez quoi proposer les autres l'argent, les autres savent qui c'est mon là, ils pas subventionné là. Et en caler ces autres. Et dis Jean-Louis, bah moi, JB, en cas un message, bah, JB, en t'es apprenti, à ouvrir patron, moi. Allez, bye bye. Allez, nous allons prendre notre seconde pause pub. On se retrouve juste après ça et bien évidemment, nous continuons de discuter en off concernant ces affaires. Allez, nous on poursuit. Alors, Sabine, on est effectivement, on garde qui est très averti, qu'à penser que les émissions qu'on a fait et la manière dont on a échangé avec les mondes qui ont écouté, les mondes qui là, ils sont très perspicaces, ils sont très intervention, ils sont très perspicaces et que c'est agréable. Là. Et ça a moins de petit goût de soulagement.
C'est vrai, ça capable un petit coup de soulagement parce que vous savez des fois une débutant qui a fatigué là, ou attend des monde qui a dit des ignomités, l'ignominie que tout a le dit. monde pas ni même niveau là. Et que oui, mais quand même à force d'écouter, parce que là on va pas ni mais encore parce que nous toutes dotés en pays dit des mêmes niveaux d'intelligence là, mais nous tous ni en cerveau et que nous tous savent ça est bon ou ça est pas bon ben nous. Et ni des monde par contre ils sont dans doudouination qui prend yo et que yo ka accepter qu'à rentrer là et que c'est dans ça que yo ka péché certaines fois. Ça pas veut dire que pour monde ni c'est qui ni le quoi la vérité à travers ça qu'a dit. Mais on peut penser qu'il y a ni des fois ni des monde qui exagéré. Là on dit moi que ouais acheter on prix et que yo faire payer notre prix, on dit ça normal. On a dit qu'il y a un petit problème. Oui. Et on quoi faire en paix. Ça c'est sûr. Parce que voilà quoi. Ça c'est sûr. Allô. Allô, oui Sabine, bonjour. Tio. Ou là, on va chever tranquillement. Oui, nous là tranquille. Ouais, un grand force, un grand big up, grand force à Canal 10, ça tout le monde a écouté. Et un big force pour M. Kiaba pour ça qu'il a fait là. Merci un peu. Pour combat là, il a mené là, parce que moi-même, moi, sans actionnaire aussi, moi, c'est action. Et puis, on a dit, tchembe fort, et combat là, pas facile, quoi. Mais en tout cas, crier tout simplement, moi, te répondre pour là, qui sortit, dit qu'on a qui genre aluminium là, avec caca, tout ça, qui rentre en dessus là. Pour un bon aluminium là, pas ça va, on va maîtriser trop. Mais lorsque vous voyez qu'il y a caca, matière fécale, même chien mort, tout ça qui est de la ramassé, qui a venu trouver un robinet à nous, c'est-à-dire que toute cette tuyauterie d'eau là, en Guadeloupe défectueux, tout le monde sait ça, il est trou. C'est-à-dire à un moment donné, de l'eau là, il a fait un rejet dans ces fuites là, là il fait un rejet dans ces fuites là, à un moment donné, il a baissé la pression de l'eau là, il a rentré d'air. En gros, rentré d'air même, et il a aspiré, les OF de l'eau là, il a aspiré tout ça, il a ramassé en fin de compte. Il peut ramasser roche, il peut ramasser caca, il peut ramasser, c'est comme ça qu'il a ramassé chlordécone, c'est comme ça qu'il a ramassé toutes ces qualités conneries là, ça quoi. Pourquoi faire quand on dit, et c'est centenaire a dit. Mais, enfin, vidéo, justement, il a tourné là, elle est là. On dit, simple, qui apparaît simple. C'est pour ça qu'on voit les politiciens et l'État, tous ces gens-là, ça, ils ont affilié, ils ont mis dans la main. C'est que le peuple là même, ils ont mis nous dans le carnaval, en kérédissant encore, ils ont mis nous dans l'amusement à l'excès. On ne va pas empêcher pour mon amuser, parce que mon doit amuser. Mais à l'excès comme ça, c'est pas normal. Vous comprenez quand on dit, c'est pour tout à fait, justement, boucher dire nous. Parce que, problème de l'eau, là, nous allons parler des problèmes de l'eau. C'est que jamais pressé pour ranger sur là. Mais qui a bancaire dit pourquoi. Et ou que dis-moi 600 cas dit là et en y raison bien ni toi, OK répondre-moi sincèrement. Oui. Attends, répondre-moi sincèrement. De l'eau là, yo peut jamais ranger sur de l'eau là. Parce que pourquoi sinon n'est pas possible à l'entour de l'eau là. C'est-à-dire que ces bouteilles de l'eau là que les Guadeloupéens ont consommé à l'air là. Vous pouvez comprendre qui rentabilité que ces messieurs nient. Qui gagnent ces messieurs nient dans ça. Ces messieurs qui ont gagné énormément. Et ils savent, regardez bien, là ils ont commencé à faire un système à déchetterie à eux, pour trier les ordis, pour sensibiliser les peuples, pour sensibiliser nous, qui passer tout partout, qui dit comme ça que ouais, fais-nous trier les ordis, fais-nous mettre les ordis par là, et ils savent, ils pas dit comme ça que ouais, pour pas polluer l'environnement. Si à ces messieurs, excusez-moi l'expression, ces messieurs pas aimer l'environnement, qui ça, parce que si on aime l'environnement, quand ils ont dit qu'ils aiment l'environnement, ils n'ont pas été qu'à défricher pieds bois comme ça, ils n'ont pas été qu'à arracher pieds bois comme ça, ils n'ont pas été qu'à détruire la nature comme ça, ça c'est un faux problème. Et ils ont dit comme ça que et pour trier les ordures comme ça, ça c'est business d'argent. Pourquoi c'est un business d'argent? Regardez, qui non yo bail. Yo bail le bas ordi non de quelque ça ordi, mais yo bail non valeur ajoutée. Ouais. Valeur ajoutée. Les mots parlent. Valeur ajoutée qui veut dire que yo trouvons mine d'or. Yo fait l'argent les têtes en nous. Avant l'homme de j'étais ordi, j'étais pile les ordi et fait briller les ordi, bah là moun pas acheter aujourd'hui encore parce que tout petit là ça recyclable yo ka fait l'argent si tête en nous. Donc
bouteille de l'eau là, en dérivé, bouteille, c'est bouteille de l'eau là, pour que nous acheter là pour nous bré. Là, nous avons mettre dans des bornes de tri. Pour ces messieurs récupérer, peuple Guadeloupe, rouvrir des azotes, à pas jeter ces messieurs qui ont jeté bouteille. Nous avons dit nous avons jeté bouteille, à pas jeter. Ces messieurs qui ont rouvert plastique. Ces messieurs qui ont rouvert plastique. Et à l'unité, on fait calcul en moins, approximatif, à l'unité en bouteille en plastique, là, vous avez vendu 0,01 centime. D'accord? Et vous avez ramassé 400 000 bouteilles par jour en Guadeloupe, en plastique. L'autre côté, vous faites un mois, vous avez à 25 jours, parce que vous payez travailler tout le mois là, il y a 4 000 euros. Vous avez il y a 4 000 euros. Non, il y a 100 000 euros par mois. Il y a 4 000 euros par jour et 100 000 euros par mois. Et bouteille en verre là, on fait calcul en moins. On fait un calcul à 20 centimes d'euros. Il y a encore oublié le calcul là, mais en fin de compte, en tout, il y a par mois, entre bouteille en verre et bouteille en plastique, il y a c'est monsieur qui a gagné 2 100 000 euros tous les mois. Il y a qui a une bouteille en verre en plastique. Et en cas de pourquoi? Pour le monde ne peut pas démentir moi. Si et un jour gentil, parce qu'en bas un petit prix bas, n'importe là dans là, Dieu démentir moi par rapport à ça en cas de là. C'est monsieur qui a gagné 2 100 000 euros sinon tous les mois. Par rapport à ça, nous avons jeté là. Mais nous qui achetons des bouteilles là, nous peuple la Guadeloupe, nous ne pas toucher rien. Dans la mesure que vous voyez ces camions là qui sont finis, ces camions là qui ont récupéré toutes ces bouteilles en plastique là, ces bouteilles en verre là, vous savez combien ils payent à l'heure? Ils payent à l'heure entre 70 et 115 euros par l'heure. C'est-à-dire que si vous avez fait 17 ans, bien que ça prend un exemple, si vous avez fait 17 ans par jour, il a fait 8 heures, si vous avez fait 17 ans par jour, vous avez un camion, un seul camion, 1150 euros par jour. C'est-à-dire que si vous êtes capable de payer un camion 1150 euros, bien 800 euros par jour, c'est que ça, il a ramassé là, il l'argent dans ça, parce que l'État pas tout n'a perte. Vous voyez? Un camion, ils ont pas vérifié, un camion qui a ramassé ces bouteilles en plastique, il payait 70 à 115 euros l'heure. Et si l'entreprise a 10 camions, il y a l'argent qui a passé. Alors l'un des autres conseils, il a fait 2 100 000 euros. Ah, si ces bouteilles-là tout seul, en jour gentil. Guadeloupe est un ouvert à Azote, mais c'est comment en TV répondre moi si ça. Sabine? Allô? Oui, Sabine? Allez où? Oui, Thio. Oui, allez parce que et ni d'autres bitins, ni plein d'autres bitins encore, Sabine, parce que les gens là, nous, quand il est là, c'est mais c'est ça, ils vont chercher pour nous faire la guerre. Mais faut pas nous prier piège à ces messieurs. C'est pas nous qui faisons la guerre, pas la guerre, c'est eux qui viennent faire la guerre avec nous, mais nous qui défendons nous. La guerre, fait pas nous parler de la guerre. Laissez la guerre pour eux, c'est eux qui débattent au bas. Par contre, si on finit faire la guerre avec nous, nous qui défendons nous. C'est ça, Denis a dit, Kembe Red, c'est Kembe fort. Merci, Thio. Alors, il m'a dit, c'est ça, en gros, il n'a tout à fait raison. Sauf que Sabine, concernant la collecte des déchets, ça n'a pas fait comme ça a fait par le biais de marchés publics. Et que c'est là, effectivement, et c'est là pour dire que c'est là, il y a vraiment une sorte de gang qui a fonctionné, et que c'est là que, ou qu'à vrai, eh ben, les combines, la politique des moun eh ben, qu'a joué. Parce que faut faire des propositions qui doivent être ces propositions. Il ne faut pas qu'on sache un certain nombre de secrets par rapport à l'autre là, parce qu'il ne faut pas, par exemple, des sociétés mettre ensemble pour y répondre. Et très souvent, Sabine, moi, j'étais dans une commission à la communauté d'Aglo. Avant marché passé, ils déjà savent qui n'est marché là. Et pourtant, ça très encadré. Moi, en PDO, en signaler ça à DGS, on l'est. On dit au bandit où ça passe quand il y a un prestataire, il dit moi mais ce qu'il y a nous quoi fait marcher là mais en répondre mais mais c'est un tel qui ne marche là on dit mais non marcher là c'est appel d'offre là c'est demain et quand dit moi oui on dit c'est un tel qui n'est alors on dit là vous voyez dit moi ça
Et Bouga a insisté, Bouga c'est ton prestataire aussi, il te répond à l'appel d'offre là. Mais il a dit moi que c'est notre concurrent, et comme concurrent approche vers des mondes à collectivité là, l'enté là, et bien il a dit moi l'autre monde n'a jamais. On a dit mais non, mais on peut pas dire moi ça, moi, eh ben quoi. Donc, eh ben, en rayon a déjà senti, dit où ça, marquez ça là. Yo dit moi comme ça que marché là, ça mis Saint-Denis. Si vous voyez Saint-Denis, attention, en quel est chaud. Effectivement, les lendemains, c'est un tel qui était marché là. Et on signalé ça. Et jusqu'à maintenant, ça peut contrôler. Donc, c'est vrai que, comme il dit, mais Sabine, mais puisqu'il a pensé et puisqu'il a dit, eh bien, toutes ces bitins là, ça, eh bien, il y a un détournement pas possible dans les déchets qu'il a là ouvert, ou bien même. Parce que il y a dire comme ça que c'est des transferts de à autorité publique, hein, mais c'est des transferts que il y a fait les collectivités qu'a fait à des sociétés par le biais de ces marchés là. Mais dans ça, eh ben c'est là que nous avons n'importe quoi qui a passé et c'est là que nous avons habité. Au niveau là c'est au niveau des marchés parce que après mon bien tout bonnement, mais au niveau aussi du transport, Sabine. Et moi, signaler ça. Au niveau du transport, eh bien, les ouvriers, les chauffeurs à transport, tenez carayo, ils ont qu'à vivre, ils ont qu'à faire aide la vivre, ils ont qu'à faire chauffer la vivre, et propriétaire à la même, eh bien, il était à Kazaï. Eh bien, les ouvriers, ils passent ça à les communautés d'agglo. Donc, ça veut dire qu'ils mettent ça à des marchés publics. Eh bien, ces marchés publics-là, pour répondre, il fallait effectivement monter un groupement. Eh bien, des groupements se sont montés. On a vu énormément d'actions au niveau syndical. Les gens ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait des transporteurs qui n'étaient pas totalement en règle et qui refusaient de rejoindre les groupements. Oui. Eh bien, on a donné quand même ces marchés-là, des marchés un certain nombre. Alors, mais lorsqu'on donne un marché public, ça veut dire que chaque mois, le transporteur, celui qui est responsable du groupement, il dépose sa facture. Et Sabine, c'est des centaines de milliers d'euros qu'on donne aux transporteurs. Cela veut dire que ce transporteur-là qui sort de Sainte-Rose et qui va à Pointe-à-Pitre, par exemple, eh bien, qu'il voyage avec 2 personnes ou 3 personnes, c'est pas son problème. Son problème, c'est normalement de respecter l'heure de sortir de Sainte-Rose, d'aller à Pointe-à-Pitre, de sortir à Pointe-à-Pitre, d'aller à Sainte-Rose. C'est de respecter ça. Et pourquoi les gens ne le respectent pas? Les gens ne le respectent pas. Pourquoi? Parce que normalement, Sabine, comme chaque mois, on leur donne l'argent public, donc l'argent que le citoyen donne lorsque il va monter, l'administré donne en montant dans ces transporteurs-là, devait aller dans les fonds publics. Ça devait être récupéré par les comités d'agglo, communautés d'agglo, pour être mis dans les fonds publics parce que c'est du fonds public. Eh bien, ces transporteurs-là, Kagadei. Et très souvent, quand il a fait, eh bien, lors des élections, nous avons en nous, et nous avons fait élection, nous avons fait en nous, éveil. Combien qui te qu'à remettre l'argent là ça? Alors, on est curieux de ça parce que nous signalons ça. Nous faisons des signalements. Et, eh bien, rien pas qu'à fonctionner. Donc, c'est pour te dire que il y a effectivement à dire et à redire. Maintenant, tu entends que certains élus à la veille, après les élections, ouais, mais il a dit, ouais, mais un tel mal gestionné, un tel mal géré, un tel fait. Combien d'élus qui j'avais après qui déposaient plainte contre l'autre élu là qui était là avant là? Bon, yon. C'est parler, nous qu'à parler, juste pour qu'on ait effectivement les mondes, pour qu'on ait l'opinion, pour qu'on ait la presse, et comme parmi des vrais investigateurs, des vrais journalistes qui cherché dans les comptes, qui a dérangé effectivement le monde, et bien voilà, ça va continuer comme ça et que nous connaissons la Guadeloupe là, que nous n'y là. Voilà. Très bien. Allô? Oui. Bonjour, Sabine. Bonjour. Chabine là. Chabine là? Oui, semblable. Non, c'est ça là. Et il va avoir un grand fonctionnaire aussi. Oui. Il va rentrer à donc profondeur là. Et pas couper moi. Pas couper. Pas agresser nous, hein, par contrôle l'encavet. Non. Pas fusiller, parce qu'il y a ça, il va être là. Qui ouvre ça? Ou j'ai recommencé ou là? Non, mais franchement, parce que moi, en fait, peut-être là. Hier soir, sans la division. Ils ont la division.
Monsieur Charlis, on a parlé. Charlis, on a parlé. On a bien nommé non. Charlis, Rosbar, Gaupro, hein? Je reconnais la jamoun entre eux. Et c'est pas bien de payer ça. Pour dire comme ça. Pour Gaupro, ça va faire pour dire. Hein? On va faire la jamoun à la Ligue. On va faire un matin. Avec fille, hein, en voyage, et quand il y a la Ligue, il y a un problème. On va te faire le prix. À combien ça va l'arriver par ça? Et on se là. Oui. Là, je vous ai dit, bon, Macron. Oui. C'est des mots. Faut que vous faut nous mener à yo. Faut pas faire yo. Parce que pas quand tu me montres ça. J'aurais fait des films dans tout cas des gens. Je devrais tuer le monde. Pour le tuer le monde, pas dire rien. Pas pour ça. Pas dire rien, pas pour ça. C'est pas tout criminel. Gouvernement français. C'est pas tout criminel. Roland, fini? Bon. Roland fini. Roland fini. Roland Gababi. Roland, il faut entité. Il faut entité à Clito. Il faut faire du bien, il faut calmer, il faut relaxer. Il faut entité, Roland. S'il te plaît, il faut entité. Alors, bébé, il faut qu'on avance quand même parce que les gens ont 15. Le problème, effectivement, de l'eau. Voilà, le problème de l'eau en question. Comme je l'avais dit, alors Sabine, on posait un problème concernant la facturation. Oui. Et alors, il y a on avait dit préalablement le problème de pollution, mais au niveau de la facturation, on se rend compte qu'on fait payer les gens un taux de 1,03 euros, ça va faire assis 2%, 2,10%, et ce taux-là va directement à l'agence de l'eau. Mais on prend aussi 2,10% pour l'office de l'eau. Oui. Alors, l'office de l'eau et l'agence de l'eau, en France, c'est l'agence de l'eau, Sabine, et ici, c'est l'office de l'eau. Donc, on n'aurait pas dû percevoir on pâtit pour l'office et on autre pâtit pour l'agence. Ça, c'est du détournement de fonds publics. La deuxième chose, c'est que on s'est bien battu pour l'octroi de mer. Alors, on s'est rendu compte qu'ils ont mis l'octroi de mer à 0%. Là, on est d'accord. Par contre, l'État continue de percevoir l'additionnel à l'octroi de mer pour un taux de 1%. Donc, l'octroi de mer additionnel, eh bien, c'est l'argent qu'il y a qu'à mettre à disposition à les communes, à les régions et départements. Et ça totalement illégal. Et pour mon pas dit rien. Donc, aujourd'hui, sur les factures, je pose ce problème-là. Il est clair et qui prouve qu'il y a un détournement de fonds qui caille à-dedans et qui encore assiste ces factures-là. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et d'autant plus comment, aujourd'hui, sur certaines factures, nous trouvons qu'on paie par exemple, la SOR. La SOR, ouais. La SOR, eh bien, il y a payer la SOR. On pâtit au niveau de l'abonnement, mais au niveau aussi de la consommation. Alors, ce qui est grave, c'est que pour la consommation, en plus qu'il y a un taux de 2,10% qui caille pour la SOR, mais il y a aussi 2,10% qui caille pour le SMJAG. Ça veut dire qu'il y a des gens qui a produit de l'eau, parce qu'il faut savoir qu'en matière d'eau, il y a 3 étapes, et moi j'ajouterai la 4e, mais il y a 3 étapes, c'est la production, le traitement et la distribution. Donc, la production normalement, c'est de l'eau là, quand ça tient en rivière là, normalement, de l'eau là, pas doit être payant. C'est une ressource naturelle. C'est une ressource naturelle. Donc, d'accord, il faut traiter et il faut distribuer. Là, nous payons, comprendre-nous. Mais, nous avons vrai pour la consommation et pour l'abonnement, ou qu'a fait la SOR touchée, ou là, la SOR sortie, alors que depuis la loi Notre, ils ont imposé notamment à Trois-Rivières, Sainte-Rose, qui tenait des régies, à fermer ces régies-là, ça. Pourquoi? Jodla,
lamentin, pourquoi je là, eh ben, à Pointe-Noire, eh ben, la sort, là, toujours, oh là, ces sociétés-là, ça sorti. Et l'argent là, qui a dissimulé là, et distillé là, eh ben, qui gens, il a passé comme ça, à travers, effectivement, les mailles du filet. Donc, en cas posé problème là, ça, par rapport à la facturation de l'eau, d'autant plus que, à ces mêmes factures, yo ka essayer mieux comprendre la répartition de votre facture, yo ka marqué par intercommunal et communal, sert à financer les investissements et les prestations réalisées par les collectivités publiques, communes, syndicats, communautés des communes, propriétaires des ouvrages par un tiers privé, autre que SOR Guadeloupe. Donc, ça c'est la part communale. Ensuite, action facture marqué la part SOR, rémunération pour l'exécution du service et l'entretien des ouvrages et équipements. Ensuite, il y a la part des organismes publics. Donc, redevance destinée aux établissements publics. Donc, il y a dire agence de l'eau. Donc, c'est ça qui est ici. Ou voie navigable de France. Donc, la voie navigable de France qui finance les actions et les installations de la lutte contre la pollution et pour la préservation des ressources en eau. Alors, nous avons bien dit l'agence de l'eau. D'accord, il y a ça ici, mais office de l'eau, Zoka prend l'argent et agence de l'eau, eh bien, on a l'argent là, ça a passé. Et maintenant, en théorie, savent, la pollution que nous avons, que nous subissons, pourquoi véritablement les gens qui percevront l'argent pour gommer contre pollution là ça, eh bien, pourquoi ces gens là ça, pas qu'à faire travail à eux. Donc, voilà ce que, au niveau de la facturation, il y a énormément à dire. Et lorsque nous entendons le président de région dire nous comme ça que oui, mais si vous voulez nous pas payer de l'eau et que tout le monde pas payer de l'eau, nous tout qui est pris. Eh bien, je là, en cas penser que il est en train de prix nous et population là effectivement très remontée parce que faut qu'il garde bien que tout le monde là il a pris là. Donc voilà, je voulais poser un autre problème encore de l'eau, Sabine, qui se passe et que les Guadeloupéens doivent savoir. Parce que nous avons vu qu'il y a un échange de présidents. Parce que moi, je dis comme ça que l'échange de présidents, ça, sont sorte de tourner en haut. Nous, quand tourner en haut, qu'on habitant de Kadi, faut être de Kadi. Parce que le président qui était là, qui monde qui fouille, il y a dans quelles conditions qu'il y a fouillé là. Donc, je là, M. Lakoula, nous avons souhaité bon vent à cela. Mais, je là, ils savent qu'il y a une sorte de. En vérité. Aujourd'hui, Sabine, il y a à Maogaya, au Gosier, et ça, je suis sûr qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui se retrouvent face à ce problème-là. À 6 châteaux d'eau là, ça, à Maogaya, il y a un château d'eau d'utilité publique. Oui. Château d'eau là, ça, il y a aussi des terrains d'autrui. Et en plus que autrui, il prend de force, parce que la dame qui a 94 ans, 95 ans aujourd'hui, eh bien, cette dame-là a toujours demandé, mais de qui doit prendre terrain en moins et payer moins. Ils n'ont pas fait de procédure d'expropriation. Ils ont dit, madame là, comme ça, que c'est un bien public. Ils ont dit, terrain là, à pas taillé. Donc, château de la a trouvé à une vingtaine de mètres de casa, madame, qui a la famille Bertili. Madame là encore, madame la Goumé, ils ont arrêté madame là, et on certain nombre de bitins fait. Mais Sabine, ça qui était grave au Gosier. Et un moment, il faut qu'on se pose les vraies questions. Et il faut qu'on arrête effectivement de mettre le doigt sans dire les responsables, mais il faut qu'on trouve les coupables là. Parce que tant qu'ils n'ont pas trouvé ces coupables là, mais ça y a passé là qui est resté. Parce que si vous voyez un tueur en série, eh bien de la nature, tout le temps pas trouvé tueur en série là ça, eh bien population là, public là, eh bien zone là, moun paye tranquille, moun paye sorti. Parce que n'y a tueur en série. Mais lorsque tu as des élus, eh ben qui font des actes comme ça, eh ben qui prennent terrain à monde, qui mettent un château d'Ossigne, et qui dit comme ça que c'est du domaine public. Là où voit ces domaines publics, ça veut dire qu'ils appartiennent en structure publique. Alors que on a trouvé que c'est faux. Et la dame n'a cessé de dire que c'est faux. Mais ce qui est encore grave, c'est que sur ce château d'eau là, alors que la loi, effectivement, le code de l'environnement l'interdit, ils ont mis des antennes pour les téléphones. Et ces antennes-là, eh bien, ils ont loué à des sommes astronomiques pour une société qu'on appelle Phoenix Tower.
Et malheureusement, là, pas touché à rien. Il pas touché à rien. Pour taille qui taille. Pour taille qui taille. Et il y a repollué nous et il y a empoisonné nous. Mais Sabine, personne ne dit rien. Personne ne dit rien jusqu'à une analyse foncière qu'on a obligé la commune à faire. On était en 2025 et la commune 2024 et la commune a fait une analyse sur l'assiette foncière du château d'eau. Et qu'a dit l'assiette foncière du château d'eau qui est la BO 184 6 de la commune du Gosier-Margoyard est inclus dans le bien acquis par M. Bertilli, lui, Octavien, dans l'acte de vente reçu le 3 mai 1924 par le notaire Jean Lunière. Nos recherches à la conservation des hypothèques, aujourd'hui service de publicité foncière et aux archives départementales, ne permettent pas de retrouver une acquisition par la ville du Gosier de l'assiette foncière. Dans ce document-là, nous trouvons que la ville du Gosier dit que terrain là, ça c'est moi, il mettait à disposition à Hernandez, Feu Hernandez à la SIAG, au SIAG, et Hernandez mettait à disposition à Phoenix Tower. Et Jodla et SMGAG qui prend la suite. Mais Jodla, il faut payer, madame, là, toute l'argent là qu'il recevoir là. Oh là, nous apprenons. Donc, il faut nous régler le problème là, ça. Et c'est ce que je voulais dire aux Guadeloupéens. Parce que lorsqu'on va se décider de se mettre dans la rue, de se mettre où qu'on doit se mettre pour exiger que cet argent-là soit remboursé à la famille, faut pas prendre mon vin dire nous comme ça, qu'il même pas ni l'argent, ou là, nous qu'apprend. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend personne. Parce que M. Hernandez, il est parti, paix à son âme, il est parti, là, mais M. Hernandez n'était pas seul dans les élus qui ont pris la décision de donner carte blanche à M. Hernandez, et j'ai les rapports, pour décider de la transaction avec Phoenix Tower. Et il y a écrit, et les élus, qui ont écrit qu'il faut ça rester privé. Donc aujourd'hui, Sabine, c'est pour te dire qu'il y a un problème réel qui se pose par rapport à de l'eau, mais pas par rapport simplement à la consommation et de l'eau que nous panions, mais par rapport aussi à de la manière que les Guadeloupéens ont été traités par ces élus corrompus et par ces effectivement bois qui nous dirigent et qui ont fait effectivement ce que l'eau soit aujourd'hui. Donc voilà un problème qui se pose. Aussi bien dans la facturation, donc quand il a là, faut l'argent rentrer. Donc, il y a M. Charles en avant-garde. Et pour M. Charles, il dit, ouais, il faut nous tout payer parce que sinon, nous tout qui est pris. Donc, voilà. Très bien. Allô? Oui, bonjour Sabine. Bonjour Marcel. Bonjour à M. Kaba et bonjour à ton assistante. Bonjour. Alors, Sarah qui est à côté de moi est en stage d'observation. Alors, les moteurs hydrogène du live, je vous vois depuis tout à l'heure dire un petit peu tout et n'importe quoi. Mettez-vous bien, non, les kamikazes. Moi, je ne savais pas pour dire bonjour. J'ai dit bon à ton assistante, je crois que c'était ton assistante. Mais c'est pas à toi que je m'adresse là. Je m'adresse à celles et ceux qui sont sur le live et qui racontent des bêtises. N'est-ce pas, monsieur Luc Saline? Je te vois, hein? Je te vois. Allez, on t'écoute, Marcel. Oui, il y a eu beaucoup d'informations. Concernant les voitures qui sortent, qui arrivent aux Antilles, on leur met 30%, ça c'est des magouilles avec les concessionnaires guadeloupéens et martiniquais aussi. Parce que quand tu commandes directement en Allemagne, il faudrait faire rouler la voiture pendant 1000 km. Sinon, il repart ici, par exemple, il arrive en Guadeloupe, on te met encore 30% dessus. Si tu as les 1000 km, tu as fait rouler 1000 km avant qu'il parte, qu'il prenne le bateau pour arriver aux Antilles, tu auras ces 30% en moins. Et c'est pas normal. Mais c'est des magouilles que ceux qui ont toutes les distributions aux Antilles, c'est eux qui l'ont mis en place. Et ils veulent pas après prendre, du moment que tu l'as fait rouler, ils veulent pas après prendre la garantie. Ça, c'est une chose. Et j'écoutais M. Kaba tout à l'heure. Mais M. Kaba, il faut faire les recherches pour ce fameux terrain vous savez, le terrain du château d'eau. Mais ça y est, on a. Les recherches ont été faites. Il faut faire ça à la cadastre, M. Kaba, je vous assure. Moi, je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Cherchez bien, ne vous laissez pas par les gens. Non, je sais, vous avez peut-être les mêmes documents que vous avez là. Il y a des personnes qui ont essayé d'aller à la mairie pour prendre des choses que ça leur appartient pas. Et je sais de quoi je parle. Non, mais je parle d'expertises qui ont été faites par la mairie, hein. Oui, mais c'est fait par la mairie, c'est pour ça qu'il faut aller... Et non, pardon, pas par la mairie. Par un expert diligenté par la mairie.
Non, monsieur, il ne faut pas le prendre à l'année, monsieur Diaba. Il faut le prendre. Je vous assure, bon, après, je ne veux pas dire plus que ça, mais il ne faut pas le prendre à la mairie. Il y a une maire qui a été élue dernièrement. Elle a voulu ramener des papiers. Je ne vais pas citer cette personne-là. Elle a voulu ramener des papiers. Or, c'est à la cadastre qu'il faut prendre. Moi, je vous assure, je connais l'intitulé du terrain. Et je connais les personnes qui ont payé les impôts pour ce fameux terrain. Et il y a toute une partie, les gens, à l'époque, ils ont demandé une parcelle pour mettre un logement dessus. Et ils ont mis tous leurs enfants sur le terrain. Et je vous assure, c'est pour ça, l'autre fois, à l'époque, sur une émission de Sabine, je disais des fois, les gens, tu leur tends la main et te bouffent le bois. Mais il ne faut pas vous laisser. Ceux qui disent qu'on met des trucs devant chez eux, et l'opérateur qui est sur le machin, ils ont encaissé le pognon au black, du pognon en liquide. Non, il ne faut pas dire ça, M. Marcel. Je vous assure, M. Cabral. Non, mais parce que je vais plus loin que ça, parce que c'est un dossier qui est vieux depuis de 3 ans. 3 ans qu'on est dessus, 3 ans qu'on va au cadastre, qu'on va au service de publicité foncière, que moi je vais aux archives, et 3 ans, effectivement, qui ont été confortés par un expert géomètre que le cabinet Simon, qui a été et qui nous a fait le retour de l'ensemble des titres depuis l'origine. Et sans indiscrétion, qui sont les noms qu'il y a avant cette personne? Alors, je peux vous le donner. Ces personnes-là ont acheté dans les mains de M. Bercilé, on n'a rien à cacher, dans les mains des consorts Douvio. Moi, je ne suis pas sur place, mais j'ai l'intitulé de tout ce terrain-là, M. Cabral. Et ça a été inscrit aux hypothèques le 9 mai 1924, volume 734, numéro 62. C'est ça qui donne une opposabilité à ces documents. Mais vous savez, ce terrain-là, il y a un hôtel, si vous avez bien regardé, il y a un hôtel qui a été conçu dessus, non? J'ai un hôtel qui a été construit parce que la vente a été effectivement trouvée par M. Poivaz, parce que la vente a été faite en 1957 et je peux vous dire effectivement, je pense que vous êtes aussi un peu au courant, parce qu'on a donné un certain nombre de mètres carrés et justement ce monsieur-là a pris plus que ce qui était dans le titre de propriété qu'il a de 1924. Mais vous savez, c'est le seul qui a été plus ou moins honnête à vouloir indemniser les propriétaires concernés. Voilà. C'était le seul. D'accord. Et après, comme ce terrain, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait regarder qui c'est qui payait l'impôt de ce terrain-là. J'ai tout ça, si les gens construisaient n'importe où. Moi, j'ai connu des gens, ça aussi, je ne vais pas dire les noms, parce que bon, j'ai connu des gens, si vous avez l'air de bien connaître un petit peu la Guadeloupe, à Simonette, il y avait beaucoup de terrains. Oui. Ces terrains-là qu'ils ont construits, la mairie a construit aussi en bas, il y avait beaucoup de terrains. Moi, j'ai toujours entendu, pour ne pas citer, mon père a toujours dit, c'est pas notre terrain, ce terrain, ça appartient aux fourniers. Oui. Et après tout le monde, les gens, ils se sont avec des papiers, ils ont récupéré des terrains. Maintenant, les gens commencent à avoir un peu plus clair des trucs. Mais ce terrain-là, les personnes qui disent, ils ont mis l'opérateur à poser, ils ont encaissé l'argent. Je vous assure, ils ont encaissé l'argent pendant longtemps. Et c'est les opérateurs, quand ils ont cherché le vrai propriétaire du terrain, ils ont vu à qui ça appartenait. Et ces personnes-là, à partir du moment que c'était arrivé là, ils ont demandé, oui, mais les antennes, ça les dérange. Ils veulent faire déposer les antennes. Alors, Monsieur Marcel, sur ça, comme je vois que vous avez un discours de vérité, sur ça, depuis l'installation des antennes par les opérateurs, ça a toujours été payé au SIAG. Il y a eu une convention entre le SIAG et chaque opérateur. Et j'ai copie de cette convention-là. Et après, maintenant, nous avons depuis, je pense, dans les années 80 là, il y a eu la société Phoenix Tower qu'on a déjà rencontrée et qui ont reconnu qu'à un moment, ils ont dû mettre l'argent sous séquestre parce que le SIAG n'a pas été en mesure de donner le titre de propriété. Donc, cet argent-là qui est sous séquestre, il faut effectivement que cet argent-là aille au propriétaire. Donc, voilà. C'est bien de vous l'entendre dire. Cherchez le vrai propriétaire. Honnêtement, je vous assure, cherchez les vrais propriétaires. Rassurez-vous, on a les titres de propriété. Comment? On a les titres de propriété, rassurez-vous. Je vous assure. Mais ces mêmes personnes-là, on leur a demandé de ramener leur titre de propriété. Ils l'ont ramené à la mairie. Il y a une personne qui a été adjoint au maire, qui est devenue maire, d'ailleurs, je ne veux pas citer son nom, puisque bon, après, avant, les gens, si vous voulez, on était cousin de celui-là, cousine de celui-là, je ne veux pas citer son nom.
Elle a ramené des trucs. C'est pas la mairie qui délivre les titres de propriété. Non. Après, il faut regarder qui c'est qui a l'acte du terrain, la cadastre, et d'où vient ce terrain à la personne qu'on lui a transmis ce terrain et à la personne qui payait les impôts. Parce que sinon, c'est la même chose qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est leur terrain. Et après, quand il y a eu une réunion qui devait se faire, parce qu'ils ont déjà appris plus qu'il y a d'autres personnes qui sont dessus. Par exemple, je ne vais pas citer le nom non plus, je vais dire peut-être, j'ai des cousins qui ont mis des trucs dessus, mais c'est pas eux, puisqu'ils sont héritiers aussi, pareil. Tout à fait, oui. Et donc, ces personnes-là qui sont devant, qui se sont installées devant, je les ai connus jeunes. Et moi, je ne dis pas que je suis vieux. Quand on est vieux, on est bon pour la poubelle. Je les ai connus jeunes. À l'époque, moi, j'étais petit, mais j'avais la connaissance. Elle avait demandé à mon père de mettre une maison. À l'époque, ils ont construit une maison en planche. Après, ils ont construit tout le long jusqu'en bas pour leurs enfants en bas. Alors, vous voyez, et donc quand les parents payaient encore, je veux dire même maintenant, les parents payaient encore les impôts, il a été gentil parce qu'il connaissait les personnes. Et les personnes après, ils n'ont rien voulu entendre. Mais mon père, il a toujours dit, les biens de la terre restent à la terre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous laisser duper. Et le château d'eau, moi je l'ai connu petit. Il y a beaucoup de gens qui allaient se mettre en bas, les jeunes et tout. J'allais pas en dessous, mais je connais beaucoup de gens. Il y a un propriétaire qui est à côté qui est décédé. Quand vous entrez, ils habitent à gauche. Maintenant, ils font même du poulet grillé de ce côté-là. Mais ce terrain-là, ces personnes-là, il ne faut pas vous laisser duper. Parce qu'ils vont beau faire ce qu'ils veulent, mais il faut regarder qui c'est qui payait l'impôt du terrain et à qui ça appartenait avant même le propriétaire qui avait. Il faut regarder, je vous assure. Après, vous saurez au moins tous les détails. Mais vous avez l'air d'être sur le bon chemin. Cherchez encore plus loin, vous verrez. Mais c'est pas la mairie qui va vous donner parce qu'ils ont essayé de présenter des papiers déjà. C'est la cadastre qui va vous donner, qui vont chercher les numéros de terrain et à qui ça appartenait et à qui, au moment où ils ont mis le château d'eau, et à qui ça appartenait à l'époque. Et vous verrez ça. Mais je vous assure, il faut regarder dans ce sens-là. Mais vous faites un bon boulot, c'est bien. Il faut chercher, c'est bien. Merci. Il faut chercher. Après, les gens, comme ça, c'est souvent, moi je dis, c'est pas question de couleur. Nos propres compatriotes, même couleur différente ou autre, les gens, c'est dans l'être humain, ils sont, si vous voulez, ils sont magouilleurs. C'est pas, vous parlez de transport en commun tout à l'heure là, mais dans tous les religions, dans toutes les couleurs, toutes les gens, ils ont plus ou moins les mêmes comportements. À l'époque, je sais pas si vous avez parlé, si vous vous rappelez de l'histoire des marchés truqués. Rapidement, Marcel, il faut que je balance la pub. D'accord. Je disais que pour les marchés truqués, celui qui était président, c'est pas lui qui a porté le chapeau, c'est l'autre qui est parti au Canada. Et comme notre gars aussi qui est parti, il est décédé déjà aussi. Ouais. Pareil, il s'est sauvé. Bon, Sabine, merci bien, monsieur Kabab, merci bien. Et cherchez bien, ça remplace beaucoup de gens. Vous en faites pas. Merci, monsieur Kabab. Merci, monsieur Kabab. Et puis à bientôt. Merci Sabine, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt, bye bye. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Ouais. Alors, juste avant de balancer la pub, Conchita du Ghetto, organise-toi sur le live, s'il te plaît. Je ne vois pas en quoi tu pourrais comparer quelqu'un à Radar Tourelle. Organisez-vous sur le live, s'il vous plaît. Et soyez respectueux surtout. À tout à l'heure. Hubert, on continue? On continue. Alors, Sabine, ça me fait plaisir d'avoir Marcel qui nous a donné l'information. Alors, moi je ne m'envoie pas des fleurs, mais je dis que sur un certain nombre de dossiers, c'est vrai que ça peut déranger. Mais concernant effectivement ce problème de château d'eau, moi je pense qu'on a été le plus loin possible. Le plus loin. Et qu'aujourd'hui, on est en mesure véritablement de dire un certain nombre de vérités. Malheureusement, la réalité, et je ne rentre pas dans les querelles de famille et d'indivision et tout, je rentre par rapport à l'exploitation d'un bâtiment public sur un terrain privé. Alors maintenant, que les privés peuvent dire que c'est moi, c'est toi, c'est pas... Le problème qui est là, c'est qu'un expert a vraiment a conclu que le château d'eau se trouve sur un terrain privé. Et selon les documents qui sortent pas de la mairie, mais qui sortent des services de la publicité foncière, le château d'eau vient d'une vente qui a été faite pour
un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, de plus de mettre ce bâtiment public sur un terrain privé, on exploite, on fait de l'argent en plus dessus. Donc cet argent-là, qui c'est qui doit l'avoir? Donc aujourd'hui, je dis que il faut que ces gens-là reconnaissent. Là, je pense que la commune a reconnu. Maintenant, il faut effectivement que la société internationale, parce que Phoenix Tower et ses opérateurs, ce ne sont pas des sociétés guadeloupéennes qui là et qui a dit maman t'y favait, c'est des sociétés qui font de l'argent et la plupart du temps, cet argent-là part à l'extérieur. Donc, par conséquent, faut l'argent-là, ça revient à Guadeloupéens et revient à ces mouns-là, en cas de Guadeloupéens, mais à ces mouns-là qui les vrais propriétaires qui sont en droit de demander véritablement le remboursement. Et c'est de cela que le CDM se bat aujourd'hui pour dire qu'il faut rembourser et qui est aujourd'hui là pour dire que il faut véritablement qu'elle est responsable qu'elle ait payé. Parce que c'est très facile de dire que nous avons trouvé un trou au niveau du SMJAG de 50 millions. Personne ne s'émeut maintenant à chercher où sont passés ces 50 millions-là. Et on a l'impression qu'à partir du moment qu'on a dit ça à la Guadeloupe, qu'on a tout dit. Et que il n'y a pas lieu de faire des investigations. De la même manière que lorsqu'on entend un braquage, lorsqu'on entend qu'un certain nombre de faits d'exactions faites dans des commerces, ou alors brûlés, ou alors violés, ou un certain nombre de choses, qu'il y a une enquête sérieuse, qui a fait, lorsqu'on prend 50 millions dans la caisse, on doit chercher à savoir, qui c'est qui a profité de ces 50 millions-là. Nous ne pouvons pas effectivement satisfaire nous, comme nous avons l'habitude, et de le dire. Et que M. Chalus, en pas rien qu'attendre qui a dit comme ça, qu'on nous cherche qui m'ont 50 millions là, mais des chercheurs a dit nous, payer facture, alors qu'on ne peut pas y chercher, ou là 50 millions là passé, ça veut dire qu'on apprend partie. Et trop souvent, les politiques, ils se complaisent à faire ça, à dire ça. Nous posons problème par rapport à Fort Royal, par exemple, où nous avons dit qu'ils ont acheté Fort Royal des fois. Michel Chalus reconnaît qu'ils ont fait un bail à construction et il reconnaît qu'ils ont signé en même temps en promesse. Et aujourd'hui, Michel Chalus a essayé de couillonner nous, a donné un rapport qu'il faut gérer nous. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement sauver le soldat Ryan et qu'il faut cacher. Et aujourd'hui, nous avons dit que la population en a marre. Et ils ne rendent pas compte, et les autres ne rendent compte, que cocotte minute là en train d'exploser en Guadeloupe. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre que partout, que ce soit pour la téléphonie, que ce soit effectivement dans la consommation, pour l'eau, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour le transport, on est en train de couillonner les Guadeloupéens. Et en grande partie, aujourd'hui, on a beaucoup parlé effectivement de vie chère. Là maintenant, pour le problème de vie chère, nous rendons compte, qui sont les mondes, et là les marches caillent. Jodla, nous avons participé à un débat, c'était, je pense, au Ciné-Théâtre du Lamentin à l'époque, où mon chevru était encore là. Et là, au vrai, il était président de la région à l'époque. Et madame, au moins, il était parlé clair. Et là, on a dit, mais on dit où ça? En commander l'argent pour qu'il y ait des moyens pour moi, tes fonds poulailler pour y t'élever poule, et il sait quoi est la bannière pour qu'il trouver que les collectivités baillent 50 centimes. Mon chef dit bon, on commence qu'après moi, et on dit où ça. Là où vrai, on contenait pour rentrer, sortir en Ukraine, sortir là, il a payé l'octroi de mer. Et l'octroi de mer là, ça, c'est ça qui a fait collectivité à fonctionner. Alors, est-ce qu'elle lit, mon chef, c'est ça, il te répond, qu'il a comprendre qu'il a aidé des petits agriculteurs pour justement empêcher conteneur pour là y rentrer et pour y faire l'octroi de mer aussi. Ça veut dire que là où vous agriculteurs là, ça, qu'il fait café poulaille, les collectivités pas touché le de mer. Ça veut dire que il y a pas ni pactole là que c'est pour là qui a sorti à l'extérieur là et ben qu'a fait c'est mon là ça rentrer. En nous employés, en nous ni un discours qui logique, qui transparent et qui clair. Aujourd'hui, il y a lieu véritablement. Je ne dirais pas qu'il faut supprimer. Je ne dirais pas comme certains, je ne suis pas catégorique, mais je dis que faut nous être capable de faire une analyse rationnelle et transparente. L'octroi de mer est venu pourquoi? Il est venu parce que, il y a dit comme ça qu'il n'est pas normal qu'un agriculteur, par exemple, qui a fait poulailler,
mais comme il payait sans il payait un certain nombre de bitins, eh ben pour là il ca vendre les 20 €. Il ca vendre 1 kilo pour allez un pour 20 €. Mais en Ukraine par exemple, où ces messieurs ni des parcs en fin de compte des poulaillers des élevages à 200 millions poules, eh ben là yo ka voyer poula yo côté site pour là ta Guadeloupe là ka fait 20 €, mais ça là qui sorti en Ukraine là pas même ka fait 10 €. Donc ça veut dire que là il vient à si marché là en Guadeloupe ou ka voyer poule à 10 €, poule à 20 €. Pas même qu'à 10 €, disons 5 €, ça là qui sorti à l'extérieur là, et bien quand on fait quoi courir, population là courir contre pour là à 5 € là parce qu'il peut permettre vous de manger. Eh ben il dit comme ça qu'il faut installer, il faut mettre l'octroi de mer pour permettre à ce que pour là 5 € là que nous payer plus, ça veut dire qu'il vient peut-être à 15 € parce que c'est ça qu'il faut faire, il vient à 15 € et pour là 20 € là au moins il OK effectivement l'été. Mais Jodla nous rend compte que l'argent là que octroi de mer là qu'a permettre eh ben il pas qu'à prochain ouais. Il pas qu'à permettre véritablement concurrence là eh ben fait parce que c'est toujours malgré l'octroi de mer eh ben c'est toujours ça là qui a sorti à l'extérieur là eh ben mon n'a qu'à consommer à outrance. Et l'argent là ça il a servi à quoi? Parce que l'argent là ça que les collectivités qui a servi là, il doit mettre à disposition à ces agriculteurs là pour qu'ils aient fait descendre Kouayo. Eh bien, Kouayo pas qu'à descendre. Ça veut dire que l'argent là, ça pas qu'à y pour yo. Il y a un autre côté. Alors, si il y a un autre côté, on nous pose nous les vraies questions. Et mes chers amis, parce que la population se pose la question, comment se fait-il qu'on a des ignames, par exemple, qu'on fait en Guadeloupe, eh bien, ou qu'à trouver à un prix, par exemple, 9 € le kilo, d'accord, on peut prendre des prix comme ça, mais même ignames là, ça qui sorti en Guadeloupe, ou on peut parler de Saint-Tin que ça là, sorti en Guadeloupe là, même si il y a ça qui est sorti en Guadeloupe là, ou quand il y a acheté sur le marché en France à Rangis, ou quand trouvé à 5 €. Et pourtant, c'est même agriculteur là qui fait. C'est vrai. Agriculteur là fait en Guadeloupe, il a coûté 9 €. Agriculteur là qui a voyé à Rangis pour des Chinois, eh bien, ces Chinois là qui a vendu 5 €. Alors, qui monde choix qui a fait pris ça dans ça? Eh bien, c'est le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur en a marre. Mais il y a une question, Hubert, sur le live, une question pertinente. Hein. Patrick qui demande, mais pourquoi est-ce qu'on paye de l'octroi de mer sur les factures d'eau? Alors, ils se sont rendus compte qu'ils ont couillonné les gens. Ça n'aurait pas dû apparaître du tout. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y a un front syndical et que les associations de l'eau ont commencé à se monter, mais depuis un moment qu'ils effectivement perçoivent de l'argent sur l'eau, parce que de l'eau, ou pas doit mettre l'octroi de mer sur l'eau, et tellement qu'ils ont l'habitude et ils ont été pris la main dans le sac, eh bien, assis facture là, ou qu'à toujours marqué octroi de mer, et ou qu'à le taux additionnel à l'octroi de mer. Mais ça veut dire que comme Teni Monique a mangé un octroi de mer là, ça mais a mangé doublement, eh bien, yo gardé doublement là, et yo tiré l'octroi de mer là. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que Sabine, tes émissions, et je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'associations et de collectifs et des gens qui expliquent cela aux Guadeloupéens. Parce que lorsque le Guadeloupéen saura vraiment eh bien, comment la Guadeloupe est mangée et comment les gens profitent, eh bien, nous pensons que là qu'il y a une vraie révolte sociale. Très bien. On va voir qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Caladis. Oui, bonjour. Je peux parler à Sabine? Mais tu parles à Sabine, là. Bonjour. Monsieur Lacoste, ça va? Ça va bien? Bonjour. Tout le monde qui est sur le studio. Bonjour. Et j'appelle pour te dire si bonjour, Sabine. C'est pas pour parler de truc de l'eau, de truc de caca, hein? D'accord, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Lacoste. Oui, j'ai vu ça. Sabine, laisse-moi dire quelque chose. Dis-moi. Je t'écoute jusqu'à la fin, là. D'accord? J'aime mieux ton émission d'eau. Ok? Tirez sur vous-même. Aïe. Ouais, tirez sur vous-même, monsieur. Merci. Tu as raison. Ah. Monsieur Lacoste. Oui, Coco. À plus tard. D'accord, donc je te souhaite bonne journée à vous. À toi aussi. Et continuez le combat. Ça marche. Et qu'à parler bien, monsieur là.
Quand monter tout le papier là, Chabine. Mettre à la casier, c'est pas la mairie. C'est pas la mairie qui a cherché d'autres papiers. À quand vous des autres, Chabine? Je vois ça. Alors. Très bien. Et ma besote. À plus tard. D'accord. Ça marche, bye. Ok, bonjour à vous. Courage. Aussi. Monsieur. Allez, au revoir. Et merci, madame, si à côté de la Chabine. D'accord. Ah ouais. Il m'a parlé. Mais quand même, quand c'est quelqu'un. C'est bien, merci, c'est oui. Ok, voilà. Passe une bonne journée, monsieur Lacoste. À plus tard. D'accord, d'où? Bisous, bye bye. Portez-vous bien. Allez, au revoir. D'accord, bonne journée à vous. Faites tout ça sur la route. Ok. D'accord, bye bye. Ok, continuez à écouter ça jusqu'au bout. Jusqu'à l'émission là finie. Très bien. Et Chabine, laisse-moi te dire. Oui. J'ai pas oublié, Chabine. D'accord. D'accord, je vais amener ça pour toi. Il n'y a pas de souci. D'accord, mais si tu veux, ça. je peux même passer te voir, il n'y a pas de problème. Non, ne passe pas. C'est pas la peine de te déplacer. Oignon bito kakaché. Ah non, avant de prendre la casse. Monsieur Lacoste parlait, maman, oignon bito kakaché. Ah ouais. Je te propose de passer te voir, on dit moi non, devant la Guadeloupe, on dit moi non, oignon bito kakaché. Hein? À qui passe pour eux? À qui passe plutôt? Ça fait bien d'amener les cadeaux pour quelqu'un se déplacer, amène le cadeau, alors tu viens. Je cache pas, il y a d'eau. Mais n'a pas ni madame. À tout seul. Ah, pas dit voyons. Je t'ai rien dit. À plus tard, monsieur Lacoste. Oui. À bien me faire avec vous. C'est bien, yon tu Chabine. On me fait, c'est la vue d'eau. D'accord, Coco. Bisous, à plus tard, bye bye. D'accord, au revoir, merci beaucoup. T'en prie, bye bye. D'accord, au revoir. Au revoir, monsieur, au revoir, madame. Au revoir, tout le monde sur Canadis. Au revoir. D'accord, Coco. D'accord, d'où? Sans commentaire. Sans commentaire. Alors, Sabine, je voulais. C'est vrai que temps là qu'a passé et oui. Malheureusement, regardez le chronomètre là à côté. Avant un film, quand même, on ne peut pas manquer à porter information. Oui. Si on n'a pas de temps, nous pas de temps de ça tenir à dire. Mais concernant Sabine, tu as reçu les jeunes tu avais reçu les jeunes de l'OTI. Et ici, concernant un problème que les jeunes avaient signalé et là. Alors, Sabine, la première chose, je voudrais qu'on ait un jour une discussion sur ça, c'est concernant l'article 40. L'article 40 du Code de procédure pénale. Et qu'article là, ça qu'a dit? Article là, ça qu'a dit... Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. D'accord? Donc, le procureur de la République, il reçoit les plaintes et décide de la suite à donner. Sabine, c'est ce qui s'était passé concernant l'OTI. Oui. On a embauché une directrice sans permis qui conduisait, qui recevait effectivement les fonds pour l'essence. Et Sabine, des jeunes ont perdu leurs emplois. Des jeunes, ils santé à yo point en cours et ils étaient en train de malmener des autres jeunes parce que ils étaient osé dire ça. Ils font tribune. Et bien, Jodla a envie de dire, grâce à combat que les CDM mené, malgré que certains syndicats lagués, ces jeunes-là, ça, ils viennent trouver yo, et bien, en guélant loup, et ils viennent trouver yo, effectivement, sujet à un paquet, effectivement, dysfonctionnement. Parce qu'ils ont décidé, effectivement, de parler. Eh bien, si la Guadeloupe a été mobilisée avec nous et avec LCDM pour que nous te payions à côté de ces jeunes-là, ça, eh bien, ils étaient en chemin là et ou bien ils étaient japon billet puis ils partis en France. Donc, parce que c'est comme ça qu'a fait. Eh bien, je l'ai envie effectivement dit, grâce à accueil, grâce à tout ça, eh bien, ces jeunes-là, ça, ils auraient pas travail à eux. Ils arrivent à crier eux et ils auraient pas travail. Yo en pays dit que yo la veille parce que yo pède si goutte à dans temps, yo pède beaucoup d'énergie, famille a yo te vilipendé et un certain nombre de choses faites. Travail à yo reprend, moun reconnaître
directrice là qui a été effectivement certains t'es qu'à bitin là crier là eh ben yo licencié yo mettre un monde qui ni permis qui ni diplôme et qui effectivement compétent pour cela et yo après effectivement ces jeunes là ça travaille maintenant yo changé aussi président là parce que nous savons et grâce à la mobilisation que nous avons fait et le président n'a pas réagi et il a totalement confiance à la situation qui était là et là ces jeunes là comment dire moi c'est que nous informer ça à les monde qui portent soutien à eux et notamment effectivement vous qui étiez recevoir dans l'émission là parce que c'est quelque chose de donner la parole lorsqu'on se sent vraiment malmené, bafoué et on peut dire comme ça que ça a touché énormément de jeunes en nous et bien situation là ça très et bien. Hier soir encore nous repassé l'émission là et nous devrait les recevoir tout dans l'habitat là comment ça a pu être possible en Guadeloupe mais c'est ça la réalité. On a un article qui dit que lorsqu'on est fonctionnaire, on doit dénoncer. Et lorsque les gens dénoncent, eh bien, on se retrouve confronté à une sorte de wagons administratifs, eh bien, qui a pratiquement broyé ou si vous voulez pas ni répondant et si vous pas ni mordant. Donc aujourd'hui, c'est pour te dire eh bien, toute nuance là et difficulté là, ambiguïté là qu'il y a dans cela. On te dit de dénoncer et lorsque tu dénonces, eh bien, union vague et que pas monde pas à protéger. Donc voilà, je tenais à dire ça, juste pour faire comme les Lakamachi, pour te faire un petit paradoxe, ça c'est ça. Très bien. Par un gros bisou à toi, Alain Hannibal, qui nous fait un coucou et qui vous salue d'ailleurs. Hein. Juste une chose avant de conclure, hein, Hubert. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse une réelle émission sur ce qui est du littoral en Guadeloupe. On constate, hein, on a vu dernièrement aux informations des carbets qui ont été démolis à cause des 50 pas géométriques. Mais cette situation-là, il faut le faire, il faut l'appliquer pour toute la Guadeloupe. Quand on regarde bien. Et je sais que toi, tu as été, notamment avec le CDM, sur le terrain, constaté, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Ni moun qui fait Kazayo quasiment l'emmène là. Bateau à Yoka rentré en Kazayo. Voilà, Yoka privatisé plage. Ça également, il faudrait peut-être qu'on en parle. Il faudrait effectivement parler, Sabine, mais il y a un monsieur qui a parlé aussi, Sabine, il faut nous parler des impôts, la taxe. Mais ça rejoint quelque part ça, la taxe foncière. Et ça rejoint ça pour expliquer aux Guadeloupéens ce que c'est. Parce que Marcel a effectivement parlé de cela. Mais, messieurs, dames. Et la taxe foncière qui séparait un débitant, la taxe sur le bâti et la taxe sur le non-bâti. D'accord. Mais ça très riche de parler de ça, parce que ça peut arriver à problématique là aussi, sur le littoral là. Parce que tout terrain censé ni en référence cadastrale, tout terrain censé ni en numéro. Maintenant, est-ce qu'il est normal de parler de la taxe foncière alors qu'à côté il y a la taxe d'habitation? La taxe d'habitation, c'est la taxe que moun ka payer les wadon case, les wadon habitation. Faut-il être locataire ou propriétaire ou ka payer la taxe d'habitation? Maintenant, nous savons que pour un certain nombre de foyers, eh ben taxe là ça, il aboli, il parle encore. Mais il a dit que il tiré, mais en même temps, lorsque tu ne paies pas la taxe d'habitation, mais tu paies la taxe sur le foncier bâti, le foncier bâti là, c'est en habitation. Ça veut dire quelque part, Sabine, nous t'avons payé 2 fois la taxe d'habitation. Nous t'avons payé 2 fois la taxe d'habitation de manière déguisée. Et ça, c'est important aussi que nous expliquions Guadeloupéens ça, parce que vous allez vous rendre compte que, par exemple, ta maman a un terrain, vous avez votre maison, vous avez votre titre de propriété. Alors, Sabine, il y a des gens qui font le distinguo entre titre de propriété et acte. Je crois qu'il y a ouais, mais on est la carte en main. Et le titre de propriété pour eux sont notre butin. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, mais je pense qu'il y a un monsieur qui a parlé là, qui parlait des lacs, et qui a fait l'amalgame, mais quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne maîtrise pas, eh bien, peut se tromper. Et c'est la même chose. Et il y a des gens vraiment qui ne connaissent pas. C'est pas que c'est pas tard, hein, mais ils pas connaître. Donc, faut prendre le temps pour expliquer yo. Et il y a des gens, par exemple, Sabine, vous avez votre maison, mais qui, si on grand parcelle pour X raisons, vous avez une référence cadastrale, mais et vous avez un titre avec un numéro, mais le problème, c'est que un certain nombre de temps, par exemple, vous tirez chemin là dans le titre que famille a obtenu et que bitin aille, maman, il y a un titre de propriété, il y a un numéro BA45, mais ils pas même savent
que numéro là changé. Ça veut dire qu'il a resté un titre de propriété pour Kazaï, mais les jours qu'il décidé de vendre ou bien passer de Simonaïli, il y a compte que numéro là qui a été nécessité, il a pas numéro à case là. Donc, oui, parce que lui, ça, là, moi, il pas qu'à garder ça tout le temps. Pour lui, ça, non, on coffre, ça bien. Mais les numéros peuvent changer et peuvent changer plusieurs fois. Et si tu n'es pas au fait, et ça, il faut effectivement, ça va poser problème. Et la dernière chose qu'il faudrait qu'on parle, c'est dommage que ça passe tellement vite, Sabine, il y a un réel problème par rapport aux servitudes en Guadeloupe. Caille en servitude et qui gens anti-route Kavin en servitude. Ça cause énormément de problèmes qui déjà fini pour certains en pugilat ou alors dans des bains de sang, mais on a pensé que ça méritait à ce que les responsables politiques expliquent, mais aider la population là, mais faire en sorte à expliquer mon caille en servitude, qui gens en lieu en chimé qui avait une servitude et qui j'ai caressé chemin communal et que voilà, est-ce que là où un chimé un poteau électrique à dedans là où compter à de l'eau au capacité là, eh ben il a une servitude et est-ce que parce qu'il a capacité à eh ben que c'est tao on a pensé qu'il faut nous faire une petite émission c'est ça parce que ni énormément de personnes qui nous appellent et qui ont ces problèmes là entre voisins et très souvent c'est des voisins et voisines bien entendu parce que servitude là qu'a desservi très souvent, et ça n'a pas de conseil, ça a posé énormément de problèmes, les problèmes de servitude. Et donc, je voudrais effectivement un jour qu'on parle de ça, Sabine, même si on sait que quand tu es prêt, tu me dis, hein, tu viens avec l'équipe, il n'y a pas de problème. On fait ça. Demain, messieurs, dames, vous savez, normalement, on va retrouver Agathe pour sa chronique Le tabou du handicap et on va parler justement de la sexualité des personnes en situation de handicap. Donc, normalement, demain, si pas de changement, Joraline, je te vois, n'attrape pas ma veste. Hein, si pas de changement, de même heure, même antenne, on va poursuivre. Et Hubert, quand tu veux, tu nous dis quelles sont tes prochaines disponibilités. Il y a pas de problème. Et puis, on met ça en place. En tout cas, demain, émission, quelque chose, Sabine, qu'à sentir que... En passave. En passave. On va voir ça. On va voir ça. Je sais pas ce qu'Agathe nous a préparé, on verra ça. C'est bien, au moins, ça qui permet des gens de rester dans le thème, dans le tempo, dans le sujet et toutes sortes de vinaigres. Il faut en parler également. Voilà. On ne peut pas parler de ça, mais il faut en parler. Voilà. Pas de tenir sujet tabou avec Sabine. Il n'y en a pas. Pas ni sujet tabou, c'est en question d'horaire. C'est juste en question d'horaire, pas ni sujet tabou. Voilà, allez, on va se retrouver demain. Merci à vous, hein, les kamikazes du live. Je vous ai vu, hein, envoie tout message à Zot. Hein. Conchita du ghetto, je t'ai vu. Toi, en association de malfaiteurs avec Luc, envoie Zot. D'accord? Et Poutina, je ne t'ai pas oublié, toi aussi envoie. Je t'ai vu. Allez, bisous à demain.